Mon cher Louis, on a reçu le rapport de ton examen médical. Puis je suis obligé de te dire que c'est pas bien à notre goût. Autrement dit, il y a un problème. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ben, ce qu'on apprend dans ce rapport-là nous oblige à demander une contre-expertise. Quoi? Tu veux dire que je vais être obligé de passer une autre série de tests? On n'a pas le choix, là, mon Louis. Mais voyons donc, êtes-vous tombé sur la tête? J'ai passé un examen il y a 2 ans. Vous m'en avez fait passer un il y a 3 semaines. Je suis allé dans l'hôpital le mieux équipé du pays. J'ai passé les tests les plus sophistiqués devant les plus grands spécialistes. Puis là, vous me dites qu'il faut recommencer? Malheureusement, Ouais. oui. Et si les résultats du 2e test contredisent ceux du premier, va-t-il falloir en passer un 3e? Quand est-ce que ça s'arrête, ça? On peut pas prendre de risques. Non, non. Louis Fraser retournera pas à l'hôpital, c'est pas vrai, ça. Écoute, Louis, c'est dans ton intérêt. Si les résultats s'avèrent justes, tu pourras pas rester de même. Qu'est-ce que tu veux dire? Il va falloir penser à une intervention majeure. C'est ta vie qui en dépend, Louis. Tu comprends que dans les circonstances, on ne prenne pas les choses à la légère. Je comprends surtout que vous cherchez un prétexte pour augmenter ma prime d'assurance. Hein? Plus le risque est grand, plus ça me coûte cher à moi, puis plus vous faites d'argent là-dedans. Si j'étais pas ton ami d'enfance, là, puis si notre compagnie n'était pas une des plus sérieuses qui soit, là, tu pourrais douter. Mais là, ça presse. L'Institut de cardiologie là, va t'appeler aujourd'hui. Bout de corde, je le prends pas. N'oublie pas, Louis. Dans ta famille, on meurt jeune. Ah, c'est pas parce que mon père est mort à 51 ans que je vais faire pareil. C'est sûr. Ben, rappelle-toi ma tante Adeline. Tu te rappelles? Hein? Elle est morte à 92 ans, debout. Hein? Le matin même, elle est allée faire son marché, comme d'habitude. Puis mon oncle Isidore, à 84 ans, il faisait encore de l'équitation. Mais c'était pas des Fraser. Ils avaient épousé des Fraser. Coudonc, Michel, t'es-tu venu m'annoncer que je vais mourir bientôt? Pourquoi tu prends pas rendez-vous avec les pompes funèbres? Là? Va m'acheter un beau cercueil. Mais oublie pas que je veux pas être incinéré, puis je veux pas te voir la face à mon enterrement. À cette heure, retourne d'où t'es venu. Tu t'en fais trop. Tu vas voir, ça va bien se passer, là. Bon, salut, mon Louis, bon courage. J'haïs les examens médicaux. J'haïs ça, là, pour mourir. Je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Électro-Marlène, bonjour. Il est chez un client en ce moment. Je peux prendre un message? Institut de cardiologie. Oui. Demain matin, à 8 heures. À jeun? Il va réparer vos installations à jeun? Comment ça, un examen médical? Hey, madame, je pense que vous êtes trompée de numéro, là. Vous êtes sûre qu'il s'agit de Louis Fraser? Pas manger après 8 heures. OK. Pas boire après minuit. Bon. Échantillon d'urine? Quelle quantité? Ouais. À la clinique externe. OK. C'est pas grave, au moins? Ah. Bon, ben, je vais lui donner le message. C'est ça. Au revoir, madame. C'est pas vrai. S'il n'y a rien écrit, c'est pour être sûr qu'on sache rien. Hey! C'est beau, ma belle Chloé. Tu travailles pas mal bien. Hey, Julie, viens voir. Hey, Julie, qu'est-ce que t'as? Hey, t'es donc bien blanche. T'es-tu malade? Pire que ça. Ben voyons, pire que ça, tu meurs. C'est Miguel qui t'a laissé tomber. Il va plus au cinéma? Arrête de niaiser, Chloé, c'est grave. Ben toi, arrête donc de faire des mystères. Il s'agit de papa. Qu'est-ce que fait, papa? Il est malade. Demain, il va passer plein d'examens à l'Institut de cardiologie. Julie, t'essaies de me jouer un tour, hein? Michel a fait la même chose à Steph la semaine dernière. Elle a failli tomber dans le coma. Mais moi, tu m'auras pas. Hey, je t'annonce qu'on va peut-être devenir orpheline, puis toi, tu continues de me niaiser. Va raconter ça aux pompiers, ils vont t'arroser. Hey, papa malade. Il a jamais été malade. Maman non plus avait jamais été malade.
Puis en plus, t'oublies qu'il a passé des examens il y a 3 semaines. C'est donc vrai ce que tu me racontes? Oui. Puis c'est grave parce qu'autrement, il nous en aurait parlé. Il y a rien écrit dans son agenda pour être sûr qu'on se rende compte de rien. Qu'est-ce qu'on va faire si c'est vrai? Je me le demande. Ça arrive juste à nous autres, des malheurs de même. Si papa meurt, là, Arrête! on pourrait aller chez tante Hélène. Mais non, elle est pas assez riche pour toi. On pourrait travailler. On est bien trop jeunes pour gagner notre vie. Mais il reste les familles d'accueil. Jamais. Tu m'entends? Jamais j'irai en famille d'accueil. Et j'aime mieux mourir. Dérange-toi pas. Ça va? Pas mal. Eh, écoute, elle s'est arrêtée net. Je pense que c'est juste un petit fil ajusté. T'as besoin de ça tout de suite, là? Oui, j'attends quelqu'un pour souper. Je pense que j'ai un acheteur pour l'immeuble sur la rue du Parc. J'espère que ça va marcher. Celui avec 20 logements, là? Oui! Tu te rends compte? Ma plus grosse vente de l'année! Eh, si ça marche, là, je te promets qu'on va fêter ça, puis dans un grand restaurant pour ça. Tant mieux pour toi. C'est tout ce que ça te fait. Sacré patente. Ben, écoute, je peux emprunter ton malaxa si tu veux. Il est brisé. Je vais attendre. Oh, j'y pense. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien? Comme ça, tu reçois des clients chez vous au lieu de les recevoir au bureau ou au restaurant. Écoute, ça fait plus intime pour parler d'affaires. Et puis d'ailleurs, je le connais très bien, c'est un bon ami de mon frère. Ah oui? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ben, il est médecin, pourquoi? Ben, tu lui diras qu'il aille au diable. Ça va pas? Ça va très bien, justement, c'est ça le problème. Là, je comprends pas. Et quand tu vas bien, toi, tu vas-tu à l'hôpital? Tu passes 56 000 tests pour savoir si t'es en santé? Non. Moi, oui. Ben quoi, t'es malade? Non, justement, je suis pas malade, mais ma compagnie d'assurance prétend le contraire. Ils me font passer toute une autre série de tests demain à l'Institut de cardiologie, cette fois. Quoi, t'as quelque chose au cœur? Non, mais juste à penser aux prises de sang, là, j'en ai des palpitations. Pauvre pitou. Et puis leur damnée jaquette bleue là, qui attache dans le dos, puis qui fait qu'on a les fesses à l'air aussitôt qu'on bouge. Puis ils les appellent dans la petite salle d'attente verte, là. « Monsieur Fraser, voulez-vous nous apporter votre échantillon d'urine, s'il vous plaît? » Je te dis que je vais leur empisser de l'urine, un 5 gallons minimum. Oui, mais si je pouvais, là, j'irais à ta place. Mais je pense que tu t'en fais trop, puis ça va bien aller. Si tu pouvais venir avec moi, ce serait mieux. J'ai un rendez-vous chez le notaire demain matin. Mais je vais voir si je peux le déplacer, puis je te rappelle ce soir. C'est pour mes filles que j'y vais. Hein? Parce que si je venais à mourir, là, je voudrais pas qu'elles se retrouvent dans la misère. Mais je te dis qu'il faut que je les aime. Pour laisser des étrangers jouer avec mon corps, je le prends pas. Je vais penser à toi très fort. Ta mixette. Oh non, tiens, laisse faire. Je vais changer de recette. Allez, je suis en retard. C'est plus grave qu'on pensait. Il a dit à Anne si je meurs. Il est prêt à tout pour nous, même à se laisser ouvrir le corps. Hein? Il va se faire opérer? J'en ai bien peur. Puis en plus de ça, Anne a parlé de déplacer un rendez-vous chez le notaire. Ça veut dire que ça peut arriver plus vite qu'on pense. C'est si grave, là, c'est pas nos vitamines qui vont changer grand-chose. On est mieux de continuer. Ça va quand même y redonner des forces. On va le sauver, papa. On devrait appeler un guérisseur. C'est ça que les gens font quand la médecine peut plus rien faire. Hey, la seule chose qui est au-dessus de la médecine puis qui peut encore le sauver, là, c'est l'amour. Facile à dire. Hey, on a déjà vu des personnes aux soins intensifs à moitié mortes, là, qui ont repris vie. Il faut lui redonner le goût de vivre. Mais il est même pas déprimé. Et moi, je dis que t'es des patates. Je vais aller le voir, qu'est-ce qu'il y a. Hey, s'il a rien voulu nous dire, là, c'est qu'il a ses raisons. Il faut respecter ça. Moi, je dis qu'il est même pas malade. Il passe quand même pas autant d'examens à l'hôpital pour rien. Viens, on va aller préparer le souper. Est-ce qu'on met tout ça? Et ça me paraît beaucoup, hein? Aux grands mots, les grands remèdes. En tout cas, nous autres, on les vit, les proverbes de papa. Hey, j'ai peur qu'ils s'en aperçoivent. Habitué comme lui à faire des mélanges pas d'allure, il s'en rendra même pas compte. Hey, t'exagères. Hey, tu veux-tu qu'on le sauve, papa, oui ou non? On va mettre sa cassette préférée, là, puis va le chercher.
Qu'est-ce qui se passe ici? Rien de spécial. Assieds-toi, on va te servir. Me faire servir, c'est déjà très spécial. L'autre jour, à la télé, là, ils ont dit que l'atmosphère, quand on mange, c'est très important. Ça facilite la digestion. L'atmosphère serait aussi importante que ce qu'il y a dans notre assiette. T'es pas en forme, papa? Pas tellement, non. Mange ta soupe, ça va te faire du bien. On l'a faite avec beaucoup d'amour. C'est une nouvelle recette. Vous en mangez pas, vous autres? Mais on n'a pas une grosse faim ce soir. Ouf, moi non plus. On l'a peut-être trop assaisonné, hein, Julie? Tiens, papa, tes patates préférées. Vous en prenez pas? Non, on s'est réchauffé un petit reste de légumes pour pas les perdre. Ah, ce que vous avez mis là-dedans. Ah, voulez-vous m'empoisonner? Ah, il se dit que pour un dernier repas, c'est tout un repas. J'aurai pas de misère à jeûner ce soir, hein. Je vais me coucher, moi. Vous prendrez le message. Je l'avais dit que ça marcherait pas. Mais c'est pas une raison pour démissionner. Monsieur Fraser est très malade. Oh, on sait pas du tout. On attend le résultat des examens. Ouais. Mais vous pouvez pas étendre votre linge dehors? Vous avez pas de corde à linge? Ouais. Ben, je peux toujours vous suggérer d'aller chez Roméo le réparateur. Ah, ben, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, comme ça, je vous mets sur une liste d'attente. OK. Oui, on vous oubliera pas, promis, Madame Morin. Oui, on sait que vous êtes une bien vieille cliente. Mais je veux dire, depuis longtemps. Non, non, on vous oubliera pas. Juré. Promis, Madame Morin. Oui, c'est ça, au revoir. Allô? Est-ce que je peux faire un téléphone? Oui, bonjour. C'est Anne Boisclair. Oui. Pour le dépôt, est-ce que vous voulez passer au bureau? Je vais passer chez vous. Ah oui, à ce prix-là, vous faites une affaire en or. Entendu. Oui, dans 1 heure, je vous expliquerai les démarches à suivre. Très bien, au revoir. Oh, c'est pas croyable, je l'ai vendu. Julie, C'est Chloé, mon nom. Excuse-moi, je suis pas encore habituée. Mais pourtant pas pareil. Est-ce que tu sais quand Louis va rentrer? J'ai tellement hâte d'y annoncer la nouvelle. Ben, il est à l'Institut de cardiologie. Oui, je sais, mais je pensais qu'il serait de retour. Ça te dérange pas si je l'attends? Ça peut être très long, hein? C'est long, les hôpitaux. Est-ce que je peux prendre un petit quelque chose? Ah, avec plaisir. Veux-tu de la soupe? On l'a fait exprès pour papa. Ça a l'air bon, ça. Ah, je peux te faire des patates aussi, hein? Je peux t'en servir. Mais fais comme chez toi, hein? Non, je pense que avec la soupe, ça va être suffisant. T'as congé aujourd'hui? Non. Mais on voulait pas que papa reste tout seul, hein? Ça fait qu'on a tiré au sort. Oui, pauvre lui, il était tellement inquiet hier. Moi aussi, d'ailleurs. Avec raison. Oh! Mais tu fais des lectures sérieuses? On se documente. La santé de papa nous préoccupe beaucoup. Ah oui, la santé, c'est tellement important. Dans ce numéro-là, là, ils disent que les malades, ils perdent le goût de faire l'amour. Ça m'étonne pas. Ben, ce sera pas drôle pour toi. Comment ça? Ben, papa est habitué à se passer de sexe, hein? Compte tenu qu'il est veuf depuis 5 ans. Mais toi, c'est pas pareil. Je dois pas être à ta place. Ben, qu'est-ce que tu connais à ces choses-là, toi? Et ça peut être très dangereux pour le cœur. Mon grand-père, il est mort du cœur. Ça s'est déjà vu des gens qui meurent en faisant l'amour. Voyons, ma belle Chloé. L'amour, c'est ça qui garde jeune et en santé. Hein? D'ailleurs, les gens qui sont en peine d'amour, ils ont envie de mourir. En tout cas, nous autres, on veut pas qu'arrive de malheur à mon père. T'en fais pas, ton père est en parfaite santé. Et je trouve que tu prends ça pas mal à la légère, hein? Nous autres, on sait c'est quoi la mort. Ma mère est morte. Oui, oui, je comprends ça. Il y a des choses qu'on sait puis que tu sais pas, hein? C'est des secrets de famille. Ah oui? Ben Louis m'a jamais parlé de ça. Ben, c'est évident. Elle est bonne, hein? C'est spécial comme goût. On a mis du sang de bœuf dedans. Du sang de bœuf en ampoule. Oh ben, c'est gentil de prendre soin de ma santé. Comme ça, je mourrai pas en faisant l'amour. Aïe, 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 j'ai mal à la tête. Ah,
Ma tête. Tiens tes aspirines. Oh. Je vais t'enlever tes souliers. Non, non, Julie, laisse faire, je vais m'occuper de ça. Tu veux-tu un oreiller? Un autre coussin, s'il te plaît. Tu veux-tu de la musique douce? Ah non, surtout pas. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour que tu sois malade de même? Ah ben, ils veulent avoir ma peau, puis ils vont finir par l'avoir. Mais voyons, papa. Julie, éteins une lampe, là, la lumière m'arrache les yeux. Ah, touche-moi pas, là, ma chouette, là. J'ai de la misère à me supporter moi-même. Tu serais pas mieux dans ta chambre? Je suis très bien ici. T'es sûr? Hey. Julie, laisse-moi dormir, OK? Papa, si t'étais vraiment malade, là, tu nous le dirais, hein? Ben oui, j'ai déjà failli mourir, puis ça... Quand ça? Je te raconterai ça une autre fois, Julie. Tu nous caches des choses. Vas-tu finir par me laisser dormir? Papa! Hein? C'est ton ami des assurances qui veut te parler. Excuse-moi de te réveiller, Louis, là, mais il faut que je te parle seul à seul. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, non, ma chouette, ça va. Qu'est-ce que tu veux encore? Ma compagnie m'envoie auprès de toi pour te présenter ses excuses. Là. Des excuses? Pourquoi des excuses? Parce que il s'est produit une chose qui arrive une fois par 35-40 ans dans le monde des assurances. Là. Mais quelle chose? Une erreur de dossier. Hein? Une erreur de dossier? Qu'est-ce que tu veux dire, là? On a mêlé ton dossier avec celui d'un autre Louis Fraser. Il est né le même jour que toi, un gars qui travaille en télévision. Là. Tu veux dire que j'ai passé tous ces tests-là pour rien? Hélas, oui, nous en sommes profondément navrés. Hélas, vous êtes navré? Navré! Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, que vous soyez navré? Tu vois-tu dans quel état que je suis? Sais-tu quelle angoisse vous m'avez créée, à moi et à ma famille? Tu devrais être content de savoir que t'es en santé. Oh, mais faudrait que je sois content, en plus. Vous m'avez rendu malade, faudrait que je sois content. Dans quel monde on vit? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je me sens pas bien, là. Veux-tu que j'aille chercher le médecin? Oh, non, non, laisse faire, laisse faire. Bon, je vais rester un moment avec toi, là. Non, 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 mes filles vont s'occuper de moi. Bon, je vais te téléphoner pour avoir des nouvelles, là. Salut, mon Louis. Prends soin de toi, là. Mais tante Hélène, on l'a jamais vue de même. On est très, très inquiète. C'est pas normal d'être aussi malade en rentrant de l'hôpital. Puis à part ça, pourquoi tu penses qu'ils lui font faire d'autres tests? Hein, pourquoi? Il a plein de palpitations au cœur, ça le rend nerveux. Il veut pas qu'on s'occupe de lui. Et on sait plus quoi faire, nous autres. Non, il veut pas. Il veut rien savoir des médecins. Ah, de l'angoisse? Oh non, c'est plus que ça. Julie puis moi, on est sûrs qu'il nous cache quelque chose. Et savais-tu, toi, qu'il avait failli mourir? Chloé. Ben, faut que je te laisse, là. Papa vient d'arriver. Salut. Papa, t'es debout? Tu vas mieux? Non, non, ça va pas. Ah, ben. Tante Hélène, elle a dit que c'est de l'angoisse, hein? Ah oui? Qu'est-ce qu'elle en sait, elle? Comme ça, ce serait mon imagination. Je voudrais bien l'avoir à ma place. Est-ce que vous avez eu des téléphones pour moi? Pas vraiment. C'est impossible, ça. Avez-vous arrêté le répondeur? Eh non, voyons. Ben voyons, Chloé, je veux bien croire que l'économie va mal, là, mais que toutes les machines à laver, les frigos, les poêles fonctionnent bien en même temps, ça se peut pas, ça. Ben, au moins, tu vas avoir le temps de te reposer un peu. Ben oui. Puis qui va payer les comptes, là? L'hypothèque, le chauffage? Qui? Moi. Non, ça se peut pas, ça. Non, arrête de dire ça se peut pas. Je suis plus capable de vivre ton angoisse. Moi, je m'en vais. Ça m'a fait du bien, ce petit bouillon de poulet. Tu veux-tu autre chose? Oui. Quoi? De la réglisse rouge. Wow, tu vas mieux? Je vais aller t'en acheter au dépanneur. Je me sens dangereusement en forme. Oh! Oh, oh, oh! Mon amour, t'as fait des folies? Celui-là, il vient pas de moi. J'ai croisé le livreur du fleuriste, il te l'apportait. En quel honneur?
peux bien m'envoyer des fleurs? Comment ça s'est passé à l'hôpital? Pas mal. J'étais tellement inquiète. Oui, puis toi, ton contrat? Ben, ça s'est bien passé, ça marche. On part chez le notaire la semaine prochaine. Ah oui, bravo, t'as bien travaillé. J'ai appris que vous étiez gravement malade. Merci de m'avoir envoyé vos clients. J'ai pas fait ça, moi. Prenez tout le temps qu'il faut pour guérir votre compétiteur affectueux, Roméo. Ah ben, par exemple, Julie Chloé. Chicane-les pas. Veux-tu bien me dire où est-ce que Roméo, le réparateur, a pris cette histoire de maladie grave? As-tu des explications à me donner là-dessus? On agit pour ton bien. La santé, c'est plus important que les clients. Tu travailles trop, papa. Hey, c'est à moi de décider si je travaille trop ou pas assez, et à moi seul. Hey, quand je pense, Roméo, le réparateur, il est crodule avec mes clients? Hey, il peut même m'envoyer des fleurs, le Roméo. À combien de mes clients que vous avez dit que j'étais malade? Mais on les a pas comptés. La plupart, ils sont sur une liste d'attente. Ils ont préféré attendre que tu guérisses. Combien de fois je vous ai dit de pas vous mêler de mes affaires? Est-ce que c'est clair? Bout de corde, de cintre-rognure, de face à claque. Il fallait me prévenir. Mais toi aussi. C'est pas bon pour toi de parler fort de même. Faut que t'évites les émotions fortes. Comment ça, les émotions fortes? Je suis pas malade. Tu te vois pas? Pourquoi tu passes tous ces examens à l'hôpital si t'es pas malade? Ah, chouette. Viens ici, là. Viens. Écoute-moi bien, là. C'est pour mon assurance-vie que je passe tous ces examens à l'hôpital. Autrement, je suis en pleine forme. Je te crois pas. Hier soir, t'es arrivé de l'hôpital toute croche. T'es malade pour vrai? C'était de l'angoisse, parce que les hôpitaux, ça me rend malade. Hein? Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Puis la vue du sang me fait tomber dans les pommes à chaque fois. Jure-moi que t'es pas malade. Je te le jure. Sur la tête de ta mère. Mais je vais te croire quand tu vas avoir reçu les résultats. Est-ce que j'ai pas l'air en pleine forme? Faut te fâcher de même, faut que t'aies pas mal d'énergie, hein? Tu peux pas savoir comment on a eu peur. Je peux pas croire que c'est vrai. Ah, c'est fini, là, ma chouette. C'est fini! Il est gentil, le dépanneur, de m'avoir donné toute cette réglisse-là, hein? Il était tellement content de savoir que tu n'étais pas malade. J'en ai tellement acheté de réglisse rouge chez lui, là. Il avait toujours le sourire, lui. Comme s'il était membre de la famille. Votre mère l'aimait beaucoup. Lui aussi. Il m'en parle souvent. Il dit qu'il était toujours de bonne humeur. Ah oui. Quelle femme. Elle me manque toujours. Ben, Anne, elle, Anne, c'est pas pareil, c'est autre chose. t'as raison. Nous, on va t'aimer toute notre vie. Alors que les blondes, ben, c'est autre chose, hein? La seule qui serait vraiment fiable, c'est Tante Hélène. On va pas s'embarquer là-dedans, là. Ah, t'as raison. Et que je suis chanceux d'avoir deux filles comme vous autres. Savez-vous quoi, les filles? Je vais vous dire une chose que j'ai jamais dite à personne. Je suis le premier homme qui va jamais mourir. Aïe, aïe! Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? C'est plus fort que nous autres. On veut t'aider à être immortel. Le mot t'a dit que vous êtes fine. Hein? Allez, réponds. Papa, il y a quelqu'un pour toi. Ah ben, c'est pas mon oiseau de malheur. Julie, laisse-nous, c'est mieux. Ben, je suis venu prendre de tes nouvelles, là. Hein, je suis content de voir que t'as remonté à la côte. C'est pour ça que t'as amené ton porte-document. Ben, je voulais en profiter pour te demander 3 petites signatures, là. Ah ben, mon vieux, je suis désolé, ça m'intéresse plus, j'en veux plus d'assurance. T'es pas sérieux? Ben voyons, Louis, tu peux pas faire ça à tes filles. Qu'est-ce qu'elles deviendraient devenant ton décès? Ah ben, tu te trompes de Louis Fraser, encore une fois. Moi, là, je mourrai jamais. Ça te surprend, hein? Ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Fait que si t'es venu ici pour me parler de ma mort, là, ça m'intéresse pas. Mais si t'es venu prendre un café avec ton vieux chum pendant qu'il était en pleine santé, ben ça, là, je suis d'accord, je t'en sers un. Tu veux pas régler ça tout de suite, là, qu'on n'en parle plus? Pas pour tout l'or au monde. Ah, ben, une autre fois, peut-être. On verra. Puis, toi, ton cœur? Je passe les mêmes tests que toi demain. Je suis tout à l'envers. Je te comprends.
Hey, oui, frère. Où est-ce que je sais? C'est cool, carrément bazar, et puis c'est même trippant. C'est écœurant de l'entendre. Capoter, Déraper dans le mille, c'est complètement débile. Par rapport, fait du vent. franchement. Ce que je veux dire, c'est le fun au bout, et puis c'est sharp, alors. Wow, wow, Max, voyons donc quand on peut prendre la place, c'est what? C'est le bon eau, puis c'est sharp, alors. Déraper dans le mille. C'est tweet, c'est nul, tu vois bien que c'est pas. Je suis pas sérieux par rapport, je fais tout ce que je peux. Prends ton gaz égal, relax, va prendre ton bain sur la lune.